Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer des liaisons entre les pièces afin de s'assurer que la conception est correcte. Dans un premier temps, nous allons déplacer les composants afin de gagner en lisibilité. Pour ça, donc, il y a l'outil déplacer le composant. On peut déplacer la caméra et cliquer sur le couvercle et le déplacer là où on le veut. La seule pièce qu'on ne pourra pas déplacer, c'est le boîtier puisqu'il a été positionné en premier. Une fois que c'est fait, on peut valider. On va donc s'assurer que lorsque l'objectif est en face du trou prévu, eh bien que les bords de la caméra, par exemple, ne touchent pas les bords du boîtier. Et on vérifiera aussi que le couvercle s'assemble correctement sur le boîtier. Pour cela, on va dans Contraintes. On veut donc que le bord ici de l'objectif, le petit cercle ici, et ce cercle-là ait le même centre pour qu'il soit aligné. En cliquant dessus, SolidWorks choisit par défaut coaxial, la contrainte que l'on retrouve ici, qui veut dire que les deux cercles ont le même centre. On voit bien que l'arête 1 et l'arête 2 ici, ce sont les deux cercles que l'on a sélectionnés. La caméra n'est pas positionnée du bon côté. Pour la retourner, on va cliquer sur ici ce bouton-là qui permet de mettre une direction opposée à la liaison. Ma pièce est maintenant positionnée, centrée par rapport au trou du boîtier. On va valider, on va essayer de déplacer le composant. On voit que la caméra donc se déplace en restant alignée. On va la ressortir pour plus de facilité pour mettre d'autres liaisons. On va vouloir cette fois que la petite face en dessous ici, alors on va recliquer sur contrainte, on fait très attention, on voit déjà qu'ici qu'il y a une première face de la caméra qui est sélectionnée, ce n'est pas la bonne. Donc on va cliquer dessus pour la désélectionner, elle a disparu. On veut que cette face en dessous, ici en bleu, soit parallèle à cette face ici. On va donc cliquer sur l'une, puis l'autre. On voit encore une fois que les fils ne sont pas dans le bon sens, donc il faut mettre la liaison dans la direction opposée. Voilà. Et on va bien vérifier que c'est cliqué coché sur parallèle. On va donc pouvoir valider. Ma pièce est donc ici, parallèle. On va mettre une dernière contrainte. On veut que notre caméra elle aille dans le fond du boîtier. Donc, cette fois, on va cliquer sur cette partie-là du boîtier qui devrait être en contact, par exemple, de la caméra, qui devrait être en contact avec le fond du boîtier qui se trouve ici. Et en contact, c'est la contrainte coïncidente. On va pouvoir valider ici. Notre caméra a l'air d'être rentrée et on va pouvoir vérifier s'il n'y a rien qui touche sur les côtés. Pour le moment, c'est correct. On voit que les fils, par contre, le trou pour les fils est peut-être mal positionné et qu'il faudra peut-être modifier cette partie-là pour la suite. Pour le couvercle, de la même façon, donc on va rajouter des contraintes. On va expliquer que l'intérieur du couvercle ici doit venir toucher en quelque sorte la partie ici, donc doit être coïncident. Donc on va cliquer cette surface-là et celle-ci. On va valider avec coïncident. On ne va pas parler de degré de liaison pour le moment et on va mettre toutes les faces coïncidentes dans un premier temps. Donc on va vouloir que cette face ici soit en contact avec celle-là, donc coïncidente. On voit que la pièce est orientée dans le mauvais côté, donc on va la retourner. On va valider. On va essayer de sélectionner les deux dernières faces. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément très visible. Donc avant, on va déplacer la pièce, déplacer le composant. On voit que pour le moment, notre couvercle ne peut plus se déplacer qu'en translation, donc se déplacer sur une ligne droite. On va supprimer ce dernier mouvement. On va valider. On va donc vérifier que ici, cette surface-là, va être en contact avec la surface qui est ici. Donc sur contrainte, la surface déjà sélectionnée apparaît ici et on va venir positionner ici et on va valider. On peut s'assurer que notre assemblage est correct en choisissant dans les vues ici de montrer tout ce qui est caché, les lignes apparentes. On voit que ceci a l'air correct. Voilà. On peut encore faire une autre vérification, c'est-à-dire qu'en essayant de déplacer le composant, on peut détecter les collisions. On verra donc si le composant se déplace encore et s'il y a des collisions.
on va ici remettre notre vue correctement et on va essayer de déplacer les composants, et dans détection de la collision, on peut ce composant arrêter à la collision. Si on essaie de le déplacer, on voit qu'on ne peut plus le déplacer, qu'il n'y a pas de collision, sinon on entendrait un bruit où une pièce serait en vert sur SolidWorks, celle qui rentre en collision. Donc voilà, on voit que pour le moment notre assemblage est fait, mais que nos pièces ne sont pas correctes, puisque notre boîtier ne protège pas vraiment des poussières, puisque le trou pour l'objectif est beaucoup trop gros. Il faudrait le réduire, et peut-être réduire la taille du boîtier qui est quand même très grande pour cette petite caméra. On va voir comment modifier par la suite le boîtier et le couvercle. On va valider pour pouvoir sortir, et on n'oublie pas d'enregistrer notre assemblage. Voilà, à tout de suite pour voir comment modifier une pièce.